J'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Oublie pas mon petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et c'est parti. On est toujours dans nos 30 jours. 30 jours pour être extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est une histoire dont je vais te parler. Je vais t'en parler pour que ça puisse t'inspirer et pour que tu puisses comprendre que ça existe dans la réalité que je suis en train de te dire. Donc, je te parle d'histoires ou de personnes dites hors du commun, extraordinaires. Même si je te le répète, de fait, on est tous extraordinaires. Ok? Donc là, je vais te parler de James Cameron. James Cameron, c'est le réalisateur des deux films qui ont tout pété et qui détiennent encore les records au box-office, Titanic et Avatar. Pourquoi je vais te parler de lui? Je vais te parler de lui parce que ce gars-là est dingue. Comme il y avait pour Titanic, comme il y avait des problèmes de budget et des problèmes d'organisation, tu sais quelle est la première scène que Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ils ont tournée? C'est la scène de nu. Les cochons, c'est la scène de nu. Alors qu'ils se connaissaient même pas. Parce que pour lui, il était inadmissible, pour James Cameron, il était inadmissible de perdre du temps. Et il s'est dit, bon bah en plus, ça la fera briser la glace. Deuxième anecdote sur ce film. On se rappelle tous du moment où le Titanic est en train de couler et tu vois les mecs qui, franchement, on y croit. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis la température de l'eau à 16 degrés pour que cela soit réaliste. L'un de ses assistants lui dit, non mais James, you know what I mean? James. James, personne va voir que l'eau est à 16 degrés. Mettons une température plus importante. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Moi, je le saurais. Et mon but, c'est que ça la soit le plus réaliste possible. Troisième anecdote. James Cameron, il a fait un travail où il a rédigé, un travail de recherche où il a rédigé minute par minute tout ce qui s'est passé lors du naufrage du Titanic. Aucun historien n'avait fait ça. Pourquoi? Dans l'obsession de l'excellence. Alors après, on peut bien sûr se dire qu'il abuse. On aurait pu mettre 17 degrés. On peut dire qu'il abuse. Mais il faut quand même s'inspirer de ces gens-là. Ce serait quoi la moralité là? C'est que l'important c'est son but et c'est l'excellence. Il ne badine pas avec la qualité qu'il recherche. Et si vous voulez être extraordinaire, c'est ça qu'il faut constamment viser. Ne pas faire de compromis, aucun compromis sur la qualité que vous voulez rechercher, même si les autres peuvent vous dire non mais là c'est bien. Si vous n'en êtes pas persuadé, arrêtez. Vous continuez, vous vous écoutez. C'est là qu'on devient excellent. Et c'est pas pour rien si ce mec-là, c'est celui qui fait le plus d'entrées au box-office. Et c'est pas pour rien que quelqu'un comme Steve Jobs avait à peu près la même maladie. Il ne badine pas sur la qualité. Donc lorsque vous allez faire quelque chose, ne badinez pas sur la qualité de ce que vous allez transmettre, ou ce que vous allez faire, ou des personnes que vous allez gérer, ou des personnes que vous voulez accompagner, ou dans le business que vous voulez faire. Si vous voulez réussir, aucun compromis là-dessus. J'espère que ça t'a plu. C'est fini. Là,
je te souhaite à demain. Je te dis à demain, sorry. Si tu veux avoir un coaching avec moi, t'oublie pas, il y a le lien juste en dessous. Et pendant ce mois-ci, tu as toujours ce cadeau qui t'attend. Donc, fais-toi plaisir. Et à demain. Ciao!